Snowflake permet aux organisations de partager des données sans aucune copie. Les organisations peuvent publier sur la marketplace, elles peuvent publier entre elles directement des jeux de données, et elles peuvent partager des jeux de données à des organisations qui n'ont pas Snowflake au travers de comptes Reader. Voyons concrètement comment ça fonctionne. Dans la base de données Frostbite CX Analytics, je vais créer une vue, ticket sorter SV, qui va lire des données de plusieurs tables et faire une jointure de plusieurs tables raw. Faisons un top 100 pour vérifier les données qui sont dans cette vue. On voit des ventes de tickets avec des keys qui représentent des clients uniques. Et pour chaque client, on voit où ils ont acheté un ticket, dans quelle venue, donc sur quel circuit en fait. Et on voit plein de détails sur le ticket. Quel type d'événement c'est, quel type de fan il va, quel type de siège il a pris, quelle section, et toutes sortes d'infos démographiques sur les acheteurs. Sur base de ces informations, on va d'abord faire quelques analyses en local pour voir les données. Donc d'abord une somme pour voir toutes les transactions qui se sont passées par événement. Et on met le focus sur 4 événements. Ici on a une where clause sur les événements de DIS. On voit en 2019, en 2020 en jaune, et puis en 2022 en vert, et en 2023 en rouge. On voit le nombre de tickets vendus par jour. Plus on se rapproche de l'événement, plus il y a de ventes. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'événement en 2021 à cause du Covid. Ensuite, dans la prochaine requête, on va voir par venue, donc par endroit, la somme des tickets vendus au total. Et ce, par circuit. Et ici, on voit tous les circuits. Ensuite, on voit le nombre de fans qui ont acheté un ticket, 1 464 000 fans au total. Et on va créer une fonction définie par l'utilisateur qui va nous donner des informations sur les 10 prochains événements. Dans ce cas-ci, pour la Frostbite Cup Series, on voit qu'il y a 7 événements à venir. On voit qu'ils sont sur plusieurs circuits différents. On peut voir la quantité de tickets déjà vendus par rapport à la capacité. Donc on a déjà vendu 10% des tickets, par exemple, pour le premier événement. Et on peut voir la démographie du circuit en général. On sort de la worksheet et dans Provider Studio, on va aller voir les listings. On n'a pas encore de listing, on va en créer un nouveau. Un listing qui s'appelle Ticket et on va le publier à des clients en particulier. Dans ce cas-ci, on va chercher nos données dans la base de données Frostbite CX. On va publier une vue et une fonction. On choisit la fonction, on choisit la vue. On peut aussi publier des tables directement, mais je ne vais pas le faire dans ce cas-ci. On clique sur Done. On peut donner un nom au share qui va être partagé et consommé par les comptes qui vont accéder à ces données. On peut donner une description. Et ensuite, on indique les comptes Snowflake à qui on veut donner le droit d'accès à ces données. Dans ce cas-ci, Demo M-Simon2 qui est à Francfort sur AWS et un Reader Account, Reader M-Simon qui est aussi à Francfort. J'ai donc donné accès à 2 autres comptes Snowflake, à mon jeu de données et à une fonction. On peut écrire des requêtes SQL comme sample. Dans ce cas-ci, une des 2 requêtes que je venais d'écrire juste avant, je la mets comme sample, je lui donne un titre et j'ajoute cette requête. Comme ça, dès que le consommateur va accéder à mes données, il aura accès à ce sample. Je vais mettre une deuxième requête en sample, la deuxième agrégation, avec la somme par circuit. Voilà, j'ai mes 2 requêtes qui vont servir d'échantillon. J'ai publié mon produit et je peux aller le consommer. Depuis M-Simon2, maintenant, si je vais dans Private Sharing et qu'on voit dans Shared Review, Tickets, on peut consommer le produit qui vient d'être publié par mon premier compte. Ici, je clique sur Get et quand j'appuie sur Query Data, j'ai mes 2 échantillons que je viens de définir qui sont directement consommables. Donc là, je suis dans une organisation complètement différente qui n'a potentiellement rien à voir avec la première et je peux accéder en live sans aucune copie aux données de la première organisation. Je peux recréer exactement le même graphe que celui que j'avais créé dans mon organisation 1 ici et je peux faire une agrégation. Je vois tous les différents circuits et les ventes qui ont été faites sur les différents circuits. Je peux aussi utiliser un Reader Account. Dans ce cas, j'ai créé à l'avance un Reader Account donc, qui est pris en charge par le parent, c'est-à-dire que je prends en charge le coût de toutes les requêtes sur ce compte. Si je m'y connecte, ce Reader Account, il peut venir lire les données qui lui sont partagées exactement de la même façon. Je vais dans Private Sharing, je clique sur Get, je peux donner un nom à la base de données, et voilà. Maintenant, j'ai accès aux données qui me sont partagées, encore une fois, sans aucune copie. Dans ce cas-ci, elles me sont partagées par mon compte parent. C'est-à-dire que le Reader Account est limité
dans ses fonctionnalités, il ne peut pas importer ses propres données, il peut seulement lire les données qui lui sont fournies. Maintenant, si je veux sécuriser ces données, je vais retourner dans ma feuille de travail SQL et je vais mettre des limitations. En fait, je vais utiliser une row access policies pour limiter l'accès à mon jeu de données. Je crée une table de mapping avec 2 colonnes, le compte et la venue. Et pour chaque compte Snowflake, je vais limiter les venues qu'il peut voir. Donc dans mon scénario ici, chaque compte sera limité à certains circuits. En utilisant la fonction selectCurrentAccount, je peux voir mon compte Snowflake, c'est comme ça que j'ai eu cette information. Et j'ai limité l'accès à quelques circuits. Ici, chaque circuit est un trigramme, donc chaque compte va avoir accès à seulement certains circuits. La fonction qui va vérifier ça est ici définie dans la row access policy, et on voit current account et mapping venue code. C'est là que je vais mapper les comptes sur les venues. Maintenant que j'ai créé ma policy, si je lance la même requête, comme j'ai limité mon accès aussi pour mon compte parent, eh bien je ne vois plus que PHX. C'est-à-dire que mon compte, ici qui est provider, est aussi limité dans son accès. Je ne vois plus que 120 000 fans sur les 1,4 million. Je peux tout d'abord simuler l'accès par un autre compte. Si je peux simuler le fait d'être MSimon2, si MSimon2 lance une requête, je vais lancer la même requête, ici je vais voir seulement DIS et pas PHX. C'est une des choses très sympas et facile d'utilisation de Snowflake, c'est qu'on simule l'accès par d'autres comptes ou par d'autres rôles. Si je simule Reader MSimon, ici je vois 3 différentes venues, TSS, PHX et HMS. Donc très facilement, je peux venir tester mon partage de données. Maintenant, quand je veux le tester en conditions réelles, je vais accéder aux données depuis mon deuxième compte, MSimon2, et je ne vois que DIS. Donc là, mon consommateur MSimon2 ne voit que les données DIS. Et si je fais la même chose depuis mon compte Reader, eh bien là, je peux voir 3 venues, 3 circuits différents, puisque j'en ai donné le droit dans mon compte provider. Quand j'ai fini, si j'enlève la simulation de compte, maintenant je redeviens démo MSimon, c'est-à-dire que je redeviens le compte principal. Et si je relance une requête, je vais revoir seulement les données auxquelles j'ai accès. Et maintenant, si j'enlève ma row access policy, eh bien, je récupère accès à toutes les données. Tout le monde peut revoir toutes les données, comme au départ. Je vois les 10 différents circuits ici. Ensuite, finalement, je peux tester la fonction. J'avais créé une fonction qui me permettait de voir les prochains événements, et cette fonction peut être appelée exactement de la même façon par un consommateur. Donc les consommateurs peuvent avoir accès aux données, mais aussi à mon code et à l'intelligence que je mets sur ces données.